Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans l'épisode 3 de Crusader Kings 2. Tout de suite, nous continuons dans le pillage et dans le sang. Alors, on était en train de piller le nord de l'Empire français pendant qu'il nous tabasse pas la tronche. Donc on est content, pendant qu'il est occupé à faire la guerre contre la Saxe. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il se mange une branlée. 82% de faveur de la guerre pour la Saxe. Bon, moi je vais pas me plaindre, hein, ça me permet de piller tranquillement dans mon coin, mais je veux dire, bon, dans mon cœur ça fait un peu mal quoi. Et d'ailleurs si on pouvait piller leur capitale. Ouais, je vise trop gros, pour le moment je vise un peu trop gros. Donc on va continuer à piller pour gagner des thunes, pour pouvoir améliorer nos cités. Donc on avait convenu dans l'épisode précédent, j'ai du mal mais c'est l'épisode précédent, qu'on va conserver cette province là et cette province dans le sud. Ce qui est pas mal déjà. Donc c'est ces provinces qu'on va améliorer, donc village marchand, village marchand. Donc j'ai pas eu encore vos retours pour savoir s'il faut faire absolument les forts de collines en terre sur chaque, mais dans tous les cas j'ai commencé à le faire tout de suite. Pour chaque province je vais le faire parce que ça apporte quand même des bons bonus. Après je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire ou pas. Enfin bref, sur ce, continuons. Et c'est toujours important de faire, enfin d'améliorer un peu nos provinces, hein. Comme ça permet d'avoir des troupes. Ça permet de pouvoir lever beaucoup de troupes, hein. Vous pouvez voir, je peux lever 4000 troupes. Et c'est toujours plus ou moins utile quand on a des vassaux qui nous aiment moyen on va dire. Donc on peut voir en faction réduire l'organisation tribale. Voilà, ça permet de pouvoir leur tapoter un peu la tronche si ils nous embêtent. Allez, continuons. Alors, ah oui, c'est vrai, j'étais pas sûr que ma concubine était vraiment enceinte de moi. Soulagement. Parce qu'il me faut un fils. Parce que je n'ai pas d'héritier. Et je commence à être vieux, 30 ans. Je ne sais pas pourquoi il marque que je pille 0, alors que je pille vraiment beaucoup de troupes, enfin beaucoup normalement. Allez, je continue à piller, c'est bien. Ah, ah, la malédiction de la fille. Euh... Aslog, pourquoi pas, c'est beau. C'est pas moche. Ah, nouvel affrontement. Attendez, oui, écris à machin, si tu veux. Mais, tant pis. Laissez-moi voir la baston, putain. Laissez-moi voir la baston. Donc là, je pense qu'on gagne, malgré qu'ils ont des troupes lourdes et de la cavalerie, je pense qu'on gagne parce que vraiment on a des très très bons commandants par rapport à eux. Fort bien. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir après les rançonner. Et ça vaut pas mal d'argent. Allez. Et du coup, on va retourner ici. Et après, on va se barrer, je pense. Ouais, on va se barrer un peu parce que nos troupes commencent à souffrir un petit peu. Voilà, d'habitude, normalement, comme on peut voir, Max... Ah, je montre avec mon doigt, je suis con, mais... J'ai montré avec mon doigt. Alors, avec la flèche, comme on peut voir ce qui a marqué ici, max, ils sont 4000 et là ils sont plus que 2900, donc mes troupes commencent à prendre un peu cher. Donc on va les renvoyer à la maison, hein. Ils ont bien pillé. Donc on va piller ça. Et on va se barrer. Le roi Bjorn Bidule a donné naissance encore à une fille. Il va. Je sais pas s'il pille vraiment là ou s'il pille pas. Bon, dans le doute, on va aller piller un territoire alors. On va aller piller ce territoire. Donner un commandant
Des troupes légères, c'est toujours bon. Parfait. Allez, on pille. D'ailleurs, côté ceci, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Pour le moment, j'ai pas beaucoup de prestige, donc on va... Sachant que le prestige, il faut quand même en conserver un minimum pour que nos vassaux ont des bonus. Normalement, il y a un bonus sur le prestige, de souvenir. Berserk, contentement, prestige, comme on peut voir, c'est l'avant-dernier en bas. Prestige plus 4, donc il faut conserver du prestige. Pour qu'il soit content. Oula. Je vais aller un peu à droite à gauche. Monter en grade, bien entendu. Je monte en grade. Pourquoi ils veulent pas? Voilà, par conséquent, je vous autorise à gravir les échelons au sein des guerriers loups. Donc enfin, j'ai le pouvoir piller et capturer, qui est très très intéressant. Donc je surveille que je n'ai pas de prisonniers, enfin que je surveille que j'ai des, si j'ai des prisonniers ou pas. Manger et boire, je ne peux pas rater ça. Avoir des amis, c'est toujours bon. Petite baston contre l'armée du duc Stéphane. C'est parti, baston. Dans le chaos de la bataille de Colne, mes hommes ont acculé le duc Stéphane de Auvergne, qui a été aisément oxydé. Les symboles de haut rang sur son uniforme sont apparemment passés inaperçus jusqu'à qu'un soldat trébuche sur son cadavre. Tant pis. Bon débarras. Laissez-moi piller tranquillement. Non, sûrement pas. Fort bien, parce que je vais le revendre. Finalement, c'est plutôt une bonne chose de piller. C'est dommage que lors de ma première partie, j'ai pas fait ça. Continuons. Camp militaire, terrain d'entraînement, ouais. Bah, village marchand, on va continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire de plus? Ah oui, j'ai tous les forts de collines à faire. Donc je le fais maintenant, vous me direz si c'était une bonne chose ou pas de les faire, j'en ai strictement aucune idée. Je pense que oui, franchement. Ce sera sûrement pour améliorer en château après, une fois qu'ils seront complètement boostés. Sur ce, j'aimerais bien terminer le pillage pour que je puisse rentrer. Un de mes commandements s'est amélioré. Allez, parfait. On se casse. D'ailleurs, pourquoi je l'ai retiré en tant que pillage? Ah, mais je veux dire, arrête de bouger, quoi. Défaite. Merci. Alors, je crois que j'ai fail, hein. Je crois que j'aurais peut-être pas dû... Bref, j'aurais peut-être pas dû. Sur ce, on va attendre que mes troupes se reconstituent. Et on va aller déclarer la guerre à nos alliés. Enfin, à nos alliés. À nos voisins. Ce qui va... Ouais, on va faire... on va déclarer la guerre à nos voisins, je pense. Organiser une grande fête tribale. Pour 50 pièces d'or. Faisons-le, j'ai de l'argent maintenant. Vous êtes le bienvenu. Alors, m'apprécie, concentrer plus de temps. Ouais. La période des festivités est sur le point de commencer. Toutes sortes de colporteurs, de bardes, de 10 heures de bonne aventure se rassemblent à ce pays-là, apportant leurs histoires et leurs offrandes. Je devrais me préparer avant d'aller la rencontrer, avant d'aller à la rencontre des membres de tribu. De l'intendance en moins, sûrement pas. De l'intendance en moins, sûrement pas.
Alors, allez chercher vos meilleurs artisans. Vous passez du temps à aller chercher des artisans disponibles les plus expérimentés de votre tribu pour les préparer une offrande aux ancêtres. Ce qui m'augmente le prestige. Ouais, bah, au moins je perds pas de l'intendance. L'intendance, j'en ai besoin. Bienvenue à tous. Ce qui augmente pas mal les impôts. Bon, ça se voit, ça se remarque pas, mais ça augmente les impôts. Concours de beauté. Je serais heureux de juger tous les candidats. Par amitié, Orme m'invite à un grand banquet. Pourquoi s'embêter? Ah ouais, j'y vais, je suis content. Grande foire tribale, que le meilleur gagne. Donc la plus belle, c'est elle. Cette femme mérite un prix. Non, vu que c'est moi qui paye, on va rien donner. L'offrande, gloire à machin, religion germanique, plus 1 d'autorité morale et prospérité légèrement augmentée. Je commence la chasse. Donc oui, l'intérêt d'un enfant, oui c'est vrai que c'est des femmes, je me suis pas du tout occupé. Tac. Ah ouais, non mais 4 enfants, 4 filles. Et la malédiction continue. Toi, on va se mettre conflit. Toi, on va te mettre économie. Et toi, on va te mettre religion. Non, religion, j'en ai déjà mis une. Non, j'ai mis humilité, donc toi, on va te mettre religion. Voilà. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que j'ai un enfant. Ça serait intéressant que j'en ai un, quoi, à peu près. Donc on peut voir le nombre de tués commence à augmenter un petit peu. Coffre étrange, mais est-ce que c'est une bonne idée de détruire le coffre? Ça semble logique que je détruise le coffre pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai peur qu'il me le retire tout simplement. Bon, on va attendre un petit peu et je le ferai plus tard. Sur ce, tabassons nos voisins. Je crois que je commence à plaire à Gidla. Je tente ma chance, il me faut un fils. C'est bon d'être roi. Cela me plaît, diplomatie plus 1. Ma concubine était enceinte, le doute m'assaille. Non, non, mais je le prends, il me faut un fils. Non, j'ai confiance en elle. Elle porte mon enfant, merveilleuse nouvelle. Encore une concubine enceinte, mais il me faut un fils. Fauconnier. Diplomatie plus 1. Parfait. Est-ce que je peux te déclarer la guerre? Estorquer un tribut, je m'en moque. Ah, quoique 40% de ses revenus, ça peut être pas mal pour aller tabasser un peu ceux qui deviennent un peu trop puissants. Eux. Le roi Sigurd, à l'anneau, commence à devenir assez puissant. Donc lui mettre une petite claque, ça pourrait être une bonne chose. C'est quoi la différence entre établir un état tributaire? Alors, machin est faible, mais en vous payant un tribut sous la forme d'or et de cela, vous pouvez assurer sa protection. Par la guerre, vous pouvez forcer tout pays frontalier de vous ou l'un de vos états tributaires à vous donner 20% de vos revenus et 15% de ses renforts. Ce type de tributaire ne se libérera que si le suzerain a un prestige négatif, n'est pas indépendant, a une taille de pays inférieure à celle de l'état tributaire ou décline à l'appel aux armes défensives de l'état tributaire. En folie, hein. Ah, ça pique un peu les yeux, je suis d'accord avec vous, hein. Lorsque nous éclairons la guerre, nous aurons l'occasion de proposer une résolution pacifique en acceptant de devenir tributaire du roi Bjorn, donc c'est moi, si nous gagnons. Donc le roi adverse perd du prestige, retire tout ancien suzerain, ok. Je gagne 200 de prestige, il devient tributaire. Et mes vassaux gagnent du bonheur, enfin gagnent, sont contents on va dire. Je pense que c'est mes vassaux en bas.
Bah écoute, j'aurais préféré que tu viennes sous mon juron, mais bon, ce sera mon fils. Et j'ai 4 personnes enceintes, ou j'ai 3 personnes enceintes, je crois qu'il y en a 4. Il y a intérêt qu'il y a au moins un fils dans le tas, quoi. Parce que là, ça commence à se voir. Donc comme ça, on va capturer... On va faire en tributaire lui, on va voir les vassaux, combien de troupes ont-ils. 1400, et l'autre en a 2000, enfin 200 plutôt. Ok, on va attendre un peu que mes troupes remontent, et on va lui déclarer la guerre. J'imagine comment Marchand doit se sentir, il peut pas... Ah, comme si... Bon, j'ai arrêté de lire. Comme si ne pas pouvoir déclarer publiquement nos sentiments l'un pour l'autre ne suffisait pas, elle doit maintenant mentir au sujet du fruit de notre amour. Je vais lui rendre visite. Ma concubine est enceinte. Non, non, j'ai confiance en elle. Mais je suis paranoïa, c'est pas possible. Même pas. Adopter les idées. Bien entendu. Parfait. D'ailleurs, comment je... Si, je peux devenir roi. Pourquoi je peux pas? Ah, parce qu'il me manque de l'or, tout simplement. Il me faut 327 pièces d'or et il me faut 200 de piété. Ok. Mais je pense que ça peut être une bonne idée hein, de devenir roi. Ça correspond à quel royaume? Danemark, tout ça? Ça paraît peut-être une bonne chose. Comme ça, en plus, je pourrais réorganiser mon royaume en duché. Ouais, ça peut être une bonne chose. Sur ce, attendons que nos troupes remontent. Quoi? Ah bah non, je suis pas lunatique quand même. Et merde. J'ai vraiment pas de chance. En tout cas, j'ai un fils. Yes! On va t'appeler... Un bon nom facile, Karl. Karl. Tout de suite, on va te donner en intérêt. Alors, ceci c'est intrigue plus 1, martial plus 1. Intrigue plus 1, martial plus 1. Et ça change rien en vérité. Ça ne change absolument rien du tout. Bon, on va te mettre conflit plutôt. Conflit de canard. Tac, conflit. Je ne peux pas rater ça. Donner un nom. Ah, j'ai encore un fils. Est-ce que je reconnais l'enfant ou pas? Vu que je n'ai pas pu choisir le nom, je vais dire que non. Je ne sais pas qui c'est. Maintenant que j'ai un fils, je m'en fous de vous. Les greluches. Allez hop, continuons. Organisation militaire, ça m'a l'air pas mal. Quoique infanterie légère, ça peut être bon aussi, hein, vu que j'ai que de l'infanterie quasiment. Constructeur naval, je l'aurai vers les années 800, je l'aurai. On va plutôt prendre l'organisation au début. Skuld. Encore une fille. Décidément. Décidément. On va se mettre... Je vais te mettre de l'intrigue, voilà. Comme ça, tu pourrais être maître espion plus tard. Et c'est parti. Très bien, jouons. Je vous aurai une prochaine fois. On va continuer à améliorer nos troupes. Enfin, à attendre que nos troupes se régénèrent. Hop, je vais à un banquet. Brigitta. Katharina. Très beau prénom. Tenir un grand blot. Est-ce que j'ai un personnage... Oui, j'ai des prisonniers. Bah tiens, je les avais même pas vu que j'avais des prisonniers ici. Off. Ça vaut pas si cher que ça, on va les sacrifier. Moins 50 pièces d'or.
Sacrifice humain. Elle est où maintenant ta Sainte Vierge? 50 de prestige et 25 de piété. Parfait. Ah, je peux pas sacrifier les enfants. Bon bah, je les revends alors. À la prochaine. Ça donne pas mal de bonus en plus. Hein. Joute verbale. Bah, on va prendre... ouais, on va prendre le meilleur orateur. Alors, maintenant faut choisir en gros des phrases pour le faire péter un câble. Mais je suis pas sûr que je suis très bon en diplomate. Non, je pense que je vais perdre. J'aurais peut-être pas dû prendre le meilleur. Alors, ce genre d'insulte a tendance à être plus efficace si votre adversaire a de la luxure. C'est le cas. Nous nous envoyons des piques depuis un bon moment, mais soudain Thomas rougit de rage et d'embarras. Sous les rires des autres guerriers incapables de trouver des répliques cohérentes, mon adversaire a clairement perdu la joute verbale. Alors, est-ce que je l'insulte ou pas? Ah non, c'est un bon maréchal, donc si je l'insulte, je risque de le tuer dans un combat, donc on va éviter. Donc on va gagner un tout petit peu moins de renommée, on va en gagner que 50, mais au moins, il me défiera pas après. Tac, ok. Il veut que j'aille piller lui, j'accepte. On va au pillage. Je dirige les troupes, on va aller piller rapidement son petit patelin. J'ai été en paix trop longtemps. Je me repose au paradis. Ok. Voilà. Donc les rumeurs étaient vraies, les coffres de la tribu de machin étaient remplis de richesses, puis j'ai mené l'assaut, je vais prendre la plus grande part du butin, mais je n'oublie pas d'en partager une partie avec mes frères et sœurs des guerriers loups, pour m'avoir informé de l'existence de ce trésor. Donc je gagne 200 de renommée et 28 pièces d'or, bon, tant mieux hein. Donc je rebaisse mes troupes, et on va aller attaquer tribu ou tributaire. Est-ce que t'as des thunes au moins? Pas beaucoup, beaucoup. Bof, on va faire quand même tribu. Après, si je le mets en tributaire, est-ce qu'il pourrait rejoindre mes factions si je déclare la guerre? Ça peut être pas mal, hein. Comme ça, lui, je le mets en tributaire, et mon fils pourra envahir ceci. Ça peut être une bonne chose. Parce que lui... Ah, il est plus si puissant que ça maintenant, 42. J'ai 57, moi. Anxiété. Aïe. Bon. Allez, déjà, commençons ceci. Déclarons la guerre, on va faire un état tributaire. Me donne 20% de ses revenus. Allez, go. Pourquoi je peux pas? Qu'est quoi? Toutes les conditions doivent être valides. Le niveau technologique majesté est supérieur ou égal à 4. Ah! Il faut que j'ai une majesté de 4 pour pouvoir... Quoi? Comment ça se fait? Bon bah en tout cas je peux estorquer un tribut. Oh j'ai des loyalistes, j'avais pas vu. Si j'ai des loyalistes, je peux augmenter mon organisation tribale. Réunion de conseil, j'en ai 4. Parfait. J'ai toujours pensé que de nous deux, je partirais en premier, blablabla. L'amitié... Ah non, j'ai pas envie de...
Ouais, on termine les amitiés, j'ai pas envie de picoler. Donc la loi va être passée, nous, bah du coup, on va extorquer un tribut, hein, que voulez-vous. Fanatique, et j'ai des guerres plus importantes à mener pour le moment. Ouais, bah tant pis, gars, au combat. Ah oui, il faut appeler un par un tous nos alliés, ce qui est bien galère. Comme je dis, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas un bouton pour appeler tout le monde au combat. Parce que là, je commence à avoir pas mal de vassaux. Organisation tribale, ok. On va réduire un petit peu la vitesse. Donc il y a du monde qui déclare, qui me rejoignent. Tout le monde, rejoignez-moi, rejoignez mon armée. Et c'est parti pour la baston. Tac, 17, 13. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas regardé mes commandements. Est-ce que j'en ai un bon? Toi t'es quoi? T'es un vassal? Paf. C'est parti. À la baston. Poc. Alors, la bataille de Westergotland. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi revigoré par une bataille. Chaque jour, notre unité se déplace comme si ses membres étaient reliés par un lien inexprimé, voire un pouvoir supérieur. Dis-je avec empressement une nuit. C'est votre œuvre, monseigneur, dit l'un de mes soldats avec un air surpris. Alors, j'obtiens le trait humilité et fin tacticien ou orgueil. Je vais prendre de l'orgueil. Parfait. Ok. Vous recevez à un dîner quelques dignitaires locaux. Quand la pleine lune se faisait visible par les fenêtres, tremblant de tous vos membres, vous vous excusez et vous vous ruez dans les escaliers jusqu'à votre chambre en arrachant vos vêtements. Lorsque les gardes arrivent, ils vous trouvent complètement nus, accroupis sur votre balcon, à hurler la pleine lune. Ça, on le marquera pas dans la légende. Hein. Ça, faut pas le marquer dans la légende. Hein. Ça, faut pas le dire. Hein. Ah, j'ai capturé quelqu'un. Fort bien. Continuons à les tabasser. Fort bien, j'ai capturé des hommes. On tac. Et du coup, j'ai gagné combien? Bah, je ne sais pas. J'ai même pas fait attention à combien j'ai gagné. Les nulos, le gros nulos. Le suzerain peut appeler les tributaires à la guerre. Ah mais si, il est tributaire donc, maintenant. Ok. Si, il est tributaire de moi, pardon. J'y arrive, hein, j'y arrive. Hein. Des fois, faut que je réfléchisse un petit peu. Mais en tout cas, 40% de ses revenus me reviennent. Et ça, c'est bien. Du coup, on va continuer à améliorer nos cités. Hein. Y a pas de raison qu'on ne fasse pas. Ça, pourquoi je peux pas le faire? Il me faut des infrastructures nobles. On va améliorer ceci. Et on va peut-être aller de nouveau aller piller. Ça serait pas mal. Donc c'est en 800 qu'on obtient les navires. Hein. De toute façon, c'est pas tout de suite. Mon fils, comment il s'améliore? Comment il va? Il va bien. Je suis l'éducateur, c'est parfait. En plus, je suis fin tacticien, c'est très très bon.
Et bah écoutez, c'est parfait. Déclaration de guerre injuste, ouais. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux pas déclarer la guerre autrement. Normalement, il n'y a pas un moyen, et normalement les païens ils peuvent pas déclarer la guerre. Je suis en train de réfléchir, normalement les païens ils peuvent pas déclarer la guerre juste comme ça, parce que c'est juste comme ça on va dire. Peut-être qu'il faut pas qu'ils soient, faut peut-être pas qu'on soit du même groupe religieux. Non non, bon, tant pis. Tant pis, bah on va continuer comme ça, on va continuer à améliorer nos cités du coup. Ce qu'on va se faire ici, on va se faire un camp militaire. Je commence à avoir pas mal de prestige, on va l'utiliser. Camp militaire. Et camp militaire. On va attendre un petit peu, puis on va reformer un groupe de pillards et on va de nouveau aller piller notre cher Karl, comme mon fils, il s'appelle Karl aussi d'ailleurs. On va aller les piller. Comment on va faire? C'est comme ceci. Ce qui serait pas mal, c'est quand on aura des navires, aller piller des cités un peu plus riches, on va dire. Par exemple Venise, Constantinople, je suis sûr que ça doit être très riche, Constantinople. 106 de revenus. Ouf, c'est cher tout ça. 73. Là où il y a des comptoirs, je pense qu'il y a pas mal de thunes aussi. Il y a peut-être des événements spécifiques quand il y a des comptoirs. La 107 aussi, là, c'est une région très très riche ici. On va pouvoir s'amuser. Paris, 58. 48, 50, 38. En tout cas, le nord de la France, c'est aussi très très riche. Je me demande si historiquement, c'est pas là où il y avait des draperies. Donc là où on faisait des draps en laine. Je crois que c'est pour ça que c'est très très riche, les Flandres. Mais je peux me tromper, mais je pense que c'est parce qu'il y a voilà, des tisserands. Je cherchais le mot. Des tisserands. Ceux qui travaillent les tissus. Je pense que c'est pour ça que c'est très très riche ici. C'est dommage, il manque... Bon après je vais dire, le jeu est déjà assez complexe comme ça, mais il manque ça un petit peu de... Un moyen de... J'abandonne quoi? L'or me glisse entre les doigts, je ne trouve jamais... blablabla. Contentement, c'est quoi déjà le contentement? De l'intrigue en moins, ça me dérange pas. Ma femme me sourit, d'accord. Donc je disais, c'est ce qui manque un peu au jeu, c'est pouvoir gérer un peu plus efficacement l'économie, parce que, ok, le jeu est très très complexe, mais pouvoir choisir ce qu'on peut exploiter dans la région, ça pourrait être pas mal. Vraiment, vraiment. Ça pourrait être pas mal. Sur ce, moi je pense que je vais couper l'épisode ici. Je pense que, vu que le premier épisode, c'était beaucoup de blabla, je vais en mettre peut-être 2 d'affilée. Comme ça, il y aura un peu de gameplay avec l'épisode 2. Des trêves expirent, ouais, mais bon, tant pis, hein. Enfin, tant mieux. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais en poster 2 le premier jour. Et après, je vais reprendre le rythme de 1. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, du coup, je disais, je vais couper l'épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours un grand plaisir. Et je vous dis au prochain épisode, donc à tout de suite, je vais en tourner encore un de plus, vu que je vais en mettre 2 le premier jour. Bye à tous, c'était Balafou, et à tout de suite.